8h37. Il y a eu des problèmes cette semaine un peu. On va sûrement y en parler. J'aimerais ça également connaître son opinion sur différents dossiers. Je ne sais pas s'il y a encore le droit de me le donner sur Claude Larouche, sur le H1N1. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas jasé. Doc Mayou, bon matin. Bonjour à vous deux. Comment ça va? Ça va. Oui, tu me poses la question, je vais te le dire. Je suis à la fois en crise et content. Oh? Pourquoi? En crise parce que je suis devant le 6e comité de discipline en 10 ans et demi. Et je trouve ça absolument embarrassant d'en être réduit à perdre mon temps à ce point devant un 6e comité de discipline du Collège des médecins du Québec. Content et fier de ne pas être encore abattu. Premièrement, de ne pas être mort. Deuxièmement, de ne pas être ruiné. Et troisièmement, d'être encore en santé. Quatrièmement, d'être encore en pratique pour adultes. Je suis suspendu depuis 1 an et demi auprès des enfants et des adolescents parce que déclaré fou dangereux auprès de cette clientèle, mais encore correct jusqu'à nouvel ordre auprès des adultes. Je dis bien jusqu'à nouvel ordre parce que la semaine dernière et cette semaine, je suis allé 7 jours témoigner, me représenter et témoigner devant le comité de discipline à l'effet que je suis un sacré bon psychiatre. Mais de l'autre côté, on prétend que je suis une espèce de fou dangereux, qui a un problème de jugement et une aggravation d'un problème de jugement. C'est ce que prétend le syndic. Alors, je vous écoute. Si vous n'aviez pas été un animateur de radio, parfois controversé, qui n'a pas la langue dans sa poche, puis qui se prononce, auriez-vous les mêmes problèmes avec le Collège des médecins, selon vous? Non, parce que ça a commencé là. Ça a commencé en 99. Alors, j'ai commencé mon émission en 95, et en 99, là, j'avais une plainte de 10 chefs. 10 chefs de reproches, d'accusations contre moi, qui concernaient uniquement l'émission de radio à l'époque. Mais là, comme ils perdaient, ils ont gagné seulement 5 des 10 chefs, et ils ont perdu sur les 3 principaux. Alors, quelques années plus tard, une nouvelle plainte. Et ils ont perdu, celle-là, c'était la plainte des Noirs. Oui. Et comme je me suis fait représenter gratuitement par un avocat noir, il est en maudit, une autre plainte. Alors ça, c'était les mégadoses chez les adultes et des propos à la radio. Et comme ils m'ont radié totalement avant procès sur cette plainte-là, mais qu'ils se sont fait débouter par le tribunal d'appel, j'ai été radié 10 semaines, une autre plainte, cette fois-là, concernant, j'étais fou dangereux, pas pour tout le monde, mais seulement pour les enfants et les adolescents. Et là, ils ont réussi à me radier, à me suspendre auprès de cette clientèle-là. Comprenez-vous, depuis 1 an et demi. Puis là, ils ont même gagné, la décision est sortie, là. J'ai été reconnu coupable sur 13 des 14 chefs de cette 4e plainte-là. Donc, selon vous, vos malheurs devant le Collège des médecins, condamnation, puis tout ça, c'est dû au fait que vous vous êtes exprimé publiquement. Ça a commencé par la radio, et les gens dans la profession, certains que vous avez d'ailleurs déjà critiqués, essaient de se venger. C'est comme ça que vous le voyez? Non. Écoute, on n'ira pas dans les grandes interprétations savantes. Premièrement, là, le mot malheur devant le Collège des médecins, je dois dire que je me défends avec fougue et enthousiasme. Okay. Alors, l'histoire des malheurs, là, écoute, tu t'adresses pas à une gonzesse un matin calvaire. Tu t'adresses à un homme hostie, OK? Oui. Change de langage. Okay. Continuez. Mais je vais vous démêler entre un homme et une femme un matin. Est-ce que vous pensez que, mais ces gens-là, oublions le mot vengeance, pensez-vous qu'ils se sont essayés sur la radio? C'est le mot malheur que tu as utilisé tantôt. Fais attention à ce que tu dis. OK. Non, mais c'est pas le fun, vous êtes en crise. Quelqu'un qui est en crise, là, c'est parce qu'il est pas content, là. Non, mais hey, je serais content. Hey, un bon psychiatre qui a une bonne réputation dans le centre du Québec, puis un peu partout ailleurs, serait content d'en être devant son 6e comité de discipline, de son ordre professionnel. Ça prendrait-tu un maudit fou? Mais vous pensez que tout ça est relié, c'est ça que, à vos propos à la radio, à vos paroles, à vos prises de position publiques. Tout le monde en parle, ça n'a pas aidé ben non plus. Et à tout ça. Je sais que tu dis là, toi. Elle dit que tout le monde en parle. Non, elle est capable de parler. Là. Merci. Moi, être une femme. Docteur, mais essayez pas de me chercher, là, vous me trouverez pas matin. Là. Fait que donc, ce que je disais, c'est que tout le monde en parle, là. C'est que ça a dû aider la cause, là. Oui. Ça a aidé l'acharnement ça a fourni des munitions au syndic, au pitbull Mario Deschênes. Ben oui. Et je le répète, hey, les amis, ce qui est insultant pour eux autres, c'est ce que j'ai dit à tout le monde en parle. Je savais ce que je disais. À ce que j'ai dit, c'est que j'ai révélé au public ce qui est enseigné en psychoéducation à l'Université de Montréal
par le professeur Serge Larrivé, mais derrière porte close universitaire. Et moi, je suis allé révéler ça sur la place publique, comprenez-vous? Fait que là, ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis les études sont pas bonnes. Je m'en maudis que les études soient bonnes ou pas. C'est pas ça mon point. Je vous dis simplement ce qui est enseigné sur le sujet aux étudiants à l'Université de Montréal. Et ça les a fait chier. Vous n'avez pas idée comment. Et je le répète. Ils enseignent aux étudiants à l'Université de Montréal qu'aux États-Unis, il y a eu des études comparatives entre 5 ethnies. Bon. Puis le quotient intellectuel moyen de grands groupes d'enfants étudiés n'est pas le même. D'ailleurs, les Noirs se sont plaints. Moi, j'attends encore que les Blancs se plaignent parce que selon cette étude-là auquel vous avez fait référence, c'est pas votre étude, mais vous avez fait référence, ce sont les Asiatiques qui ont un meilleur QI que les Caucasiens ou Nord-Américains. Donc, je devrais me plaindre, moi, avec. Oui. Attendez, soyez prudents dans les vocables, là. Ouais. C'est le groupe d'Asiatiques américains qui ont le quotient intellectuel moyen le plus élevé. Il est pas mal plus élevé que la moyenne. Les moyennes de groupe, faites attention. OK, mais faut toujours n'étant pas dans utiliser le mot moyen. OK, mais moi, je pourrais me plaindre à la limite en suivant la même logique, en disant, moi, je suis pas un Asiatique nord-américain, Doc Mayou m'a discriminé puis a été raciste envers moi. Exactement. Mais ça, a été raciste envers mon groupe. Envers mon groupe. Mon ethnie. Hey, je vais vous parler de Claude Larouche. Ça a été la grosse nouvelle. On pense avoir arrêté le prédateur qui a enlevé et agressé Natacha Cournoyer. C'est Claude Larouche. Mais on découvre que c'est un multirécidiviste. Personne ne tombe en bas de sa chaise. C'est souvent ça. Mais on découvre aussi, et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, que les psys qui l'ont déjà examiné, parce que dans le passé, il s'est fait pogner, n'ont pas réussi à prouver à l'époque sa dangerosité. Alors, ma question, c'est, ça se peut-tu qu'un prédateur sexuel réussisse à berner comme ça des psys parce que, je sais pas, moi, c'est des bons menteurs, des manipulateurs, ou c'est le psy qui a pas été vite? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, selon vous? Ben, écoute, c'est rendu un monde de femmes, l'évaluation des prédateurs sexuels. D'accord, mais non, attends un peu, José. Je l'ai fini. Oui, merci. Après ça, José, tu pourras commenter tant que tu voudras. Je vais t'écouter. Mais là, tu vas m'écouter en premier, par exemple. Allez-y. Bon, c'est que le monde des prédateurs sexuels, écoute, c'est 85-90% masculin. C'est presque uniquement des hommes. OK? Et ça, c'est reconnu partout dans le monde. C'est rendu, à Montréal particulièrement, à Québec, que le monde de l'évaluation de ces prédateurs-là, c'est quasi féminin à 90-95%, et il y a 3-4 hommes féminisés dans le tas, qui sont carrément sous l'influence des gonzesses. Vous me suivez? Oui. On écoute. Alors, c'est très particulier, et les prédateurs sexuels qui sont des hommes sont évalués par des femmes. Et les femmes, il n'y en a pas de prédateurs sexuels. Alors, ma prétention, c'est que si vous voulez avoir une mauvaise évaluation des prédateurs sexuels, concentrez beaucoup de femmes dans leur évaluation et elles ne pourront pas comprendre et leurs problématiques et leur dangerosité. Alors, je vous écoute. Ça, je comprends pas l'explication. Ben, autrement dit, Non, Dr. Mayo est capable de répondre. Non, je sors la question, je voulais comprendre. Non, mais je comprends pas. Vu que c'est des femmes puis qu'il n'y a pas de prédateurs sexuels femmes, donc les femmes sont pas capables d'évaluer les hommes. C'est oui, ça? Au niveau fait que ça veut dire que chez les hommes, ça prend des hommes prédateurs sexuels pour être capable d'en trouver un autre? Non, ça prend un homme qui est capable de comprendre, de pouvoir être empathique. Parce qu'il y a une partie de l'évaluation qui est de l'art. C'est pour ça qu'il y a tant d'erreurs. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, là. Et il y en a une partie que l'évaluateur doit référer à sa propre pulsion sexuelle pour comprendre la pulsion sexuelle débridée de l'autre mâle. On appelle ça l'empathie. OK. Et la femme... Donc, comprenez-vous? Et la femme ne peut pas être empathique à un prédateur sexuel. Ça n'existe pas. Les femmes n'ont pas cette capacité-là. Elles n'ont pas la même forme de libido. Ça veut dire que la job d'évaluation, c'est plus une job de feeling que de compétence et de théorie, de rationnel. Là. Les deux, José. Les deux en équilibre. Les deux bien dosés. Donc, la féminisation à l'extrême des psychologues qui évaluent les gens au palais de justice fait en sorte que ça va être plus facile, selon vous, pour les prédateurs de passer dans les mailles du système, puis de faire en sorte, puis là, c'est le cas dans le cas de Claude Larouche, c'est effectivement une femme, là-dessus, faut que je vous le donne, c'est une femme qui l'a évalué. Voyez-vous, je ne le savais pas, Calvaire. Ah ouais? Je ne le savais pas du tout. Oui.
Et là, je me permets de dire calvaire, ça me fait du bien matin, il faut que je saque un petit peu. Continuez. Dernière question, êtes-vous Oui. vacciné? Non, attends un peu, elle va pas trop vite, là. Oui. C'est bien important, ça. Allez-y. Alors, l'histoire, c'est pas uniquement, je ne parle pas de l'évaluation de tous les criminels, là. Alors, les faussaires, les criminels qui font des faux chèques, de l'extorsion d'argent, ça peut être évalué par une criminaliste aussi bien que par un homme. Comprenez-vous? Parce que la criminalité féminine, c'est prostitution, faux chèques et extorsion. Oui. Ouais. Comprenez-vous? Ouais. C'est ça la criminalité féminine. Alors, ils se putassent, ils font des faux chèques, puis ils soutirent de l'argent à des personnes âgées. Alors, c'est le gros. Tu sais, pour les fins, je résume, là. Oh oui. Mais ce n'est pas une caricature, cependant. Par contre, lorsqu'on parle de criminalité, et savez-vous pourquoi que je vous dis ça, les amis, ce matin? C'est les bandits eux-mêmes, c'est les prédateurs eux-mêmes qui me l'ont dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Pensez-vous que j'ai inventé ça? Mais ils vous disent ça comment? Ils vous disent que c'est plus facile de berner une fille quand c'est une fille. Ils sont capables de cacher leurs instincts sexuels pervers puis malades. Ils me racontent ça. Là, ils commencent. D'abord, ils écoutent la gonzesse. OK? Ouais. Ils l'écoutent. Puis là, ils font bien attention. Puis à un moment donné, ils baissent la tête. 3-4 petites larmes. Je le regrette tellement, là. Je me sens coupable. Hey, c'est fini. Juste ça. Game is over. Hey, le gars, il avait violé une fille de 19 ans, il avait enlevé une fillette de 9 ans, puis il a réussi à convaincre une fille qu'il n'y avait pas de problématique sexuelle, peut-être en faisant ce que le Doc Mayou vient de nous faire. Mais c'est triste parce que c'est décourageant et inquiétant. J'espère que vous allez vous inquiéter. Oui. Quelque part, c'est ça que je vous hurle. Allumez. J'ai une dernière question parce qu'on va Hey, c'est rendu les criminalistes, les sexologues, les psychiatres qui s'occupent de ça. C'est toutes des femmes, je vous le dis. Il reste juste au but. Puis au but, écoutez, on peut se questionner sur sa paire de couilles, là. Mais c'est quoi le problème avec les hommes? C'est quoi, ils poursuivent pas leurs études assez longtemps? Ils n'ont pas l'intérêt? Pourquoi ils se ramassent pas dans ces postes-là? Je sais pas. Là, c'est une autre, c'est tout qu'un débat. Mais... D'abord, José, au niveau de la sélection à l'université, pendant quelques décennies, les dernières décennies, ça a été sélectionné sur les notes uniquement. Et les filles, les jeunes femmes, les filles et les jeunes femmes sont nettement plus studieuses. Elles sont pas plus intelligentes, sont plus studieuses. Donc, elles ont des notes supérieures. Pas parce qu'elles sont plus intelligentes, calvaire, parce qu'elles étudient plus et qu'elles négligent leurs activités sportives, elles négligent leurs activités sociales. Ben moi, aller voir un médecin qui a étudié, ça me dérangerait pas, là. Tu sais, comparativement à un médecin qui a fait du sport au lieu d'étudier c'était quoi une maladie, là. José, je parlais de personnes équilibrées. Alors, je me reprends. Ah non, c'est correct, j'ai compris. T'as compris? Il m'en reste une dernière. Je veux savoir si vous êtes vacciné, Doc. Oui. OK. Donc, depuis 10 jours. OK. Donc, ceux là, qui disent que c'est dangereux, le vaccin, puis faut faire attention. Moi, je crois plus en ces gens-là du tout, là, les alarmistes, mais à un moment donné, ça a circulé beaucoup. Vous n'avez pas peur du vaccin? Ben, j'ai pas le choix. J'aime pas. Écoutez, ça me fait suer qu'on ne puisse pas sortir des vaccins avec un haut taux d'innocuité, c'est-à-dire un vaccin qui ne peut pas être nuisible. Ça me fait suer qu'en 2009, on en soit encore là. J'aimerais qu'on nous dise quand un vaccin sort, parfaitement sécuritaire. Ouais. Ça, j'aimerais ça. Bon. Deuxièmement, j'ai été vacciné parce que je suis médecin et puis j'ai une grosse clinique externe à l'hôpital de Louisville. Je vois beaucoup de patients qui sont dans des foyers d'accueil de 20 à 30 personnes. Et s'il fallait que je l'attrape et que je le donne, écoutez, ça pourrait être catastrophique dans certaines ressources d'accueil, là. J'ai une responsabilité qui va au-delà de ma santé personnelle, comprenez-vous? Oui. Pas de même choix, moi, dans mon cas. Avec une clientèle vulnérable. Ben, merci beaucoup, Doc Mayou, de nous en parler ce matin. Bye, José. Merci. Salut, José. 8h51. Petite pause au FM 93, studio en commercial.